Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Fix and Tips. C'est une chaîne qui parlera de matériel informatique, comme on va pouvoir le voir, et puis également de musique assistée par ordinateur, de MAO, d'électronique. Voilà, j'ai comme projet de vidéo de vous montrer les problèmes qu'on peut rencontrer avec un synthétiseur, donc un clavier numérique, un piano numérique si vous préférez, pour pas confondre avec le clavier PC machin. Enfin, chaque fois je vais dire clavier, donc clavier, un piano numérique. Et tous les problèmes que vous pouvez avoir, par exemple avec du vintage, avec des touches muettes, voilà, des touches qui ne répondent plus, qui ne font plus de son, des problèmes d'affichage, des problèmes de, voilà, j'ai eu tous ces problèmes, donc j'ai fait comme beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, parfois très difficiles à trouver, et puis je me suis débrouillé, et puis j'ai envie, voilà, de vous partager ça, et puis si ça peut aider les autres, eh bien tant mieux. Donc aujourd'hui, donc c'est toujours lié à un problème, hein, en général, c'est pas pour vous présenter, moi j'ai pas de partenariat avec les constructeurs. Donc là aujourd'hui on va voir un SSD de chez Ficwot, donc le FN 960, qui est un SSD M2, donc en PCI Express 4.0 de 2 Teraoctets. Vous pourrez le trouver aux environs de 110 euros. Je vous mettrai le lien sur Amazon en tout cas, moi je l'ai acheté là, mais vous pourrez peut-être l'acheter ailleurs à un meilleur prix, c'est déjà assez bas je trouve. Et pour des performances vraiment honnêtes, je suis curieux de voir la fiabilité dans le temps, mais apparemment elle a l'air d'être au rendez-vous d'après ce que j'ai entendu. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qui m'est arrivé moi, et je pense que ça va vous arriver aussi, euh, c'est que il est fourni avec un dissipateur thermique, pardon, et des pads. Sauf qu'il n'est absolument rien indiqué dans la doc pour monter ce dissipateur thermique et les pads qui sont fournis avec. On va donc passer à l'ouverture. Et alors je l'ai déjà ouvert celui-là, hein, mais bon, c'est pour vous montrer au moins. Et vous allez voir pourquoi on se pose ces questions-là. Donc voilà la documentation. Donc la documentation, donc vous avez les instructions, les précautions, le warning, et de l'autre côté, le montage. Mais c'est tout. Et en fait, il n'y a rien d'expliqué sur la mise en place du dissipateur thermique. Donc on va le voir ensemble. Donc si je suis sûr de mon coup, parce que il a quand même fallu chercher, c'est en fait les indications de Ficwoot qui sont données sur une vidéo qui est complètement perdue sur internet, que j'ai trouvé coup de bol parce que sur leur site internet je ne l'ai pas trouvé. Donc je préfère vous faire la vidéo, comme ça elle sera peut-être plus accessible sur YouTube pour vous tous, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est pas super clair en fait, vous allez comprendre. Donc j'ouvre le packaging, il s'ouvre par le dessous normalement. Voilà. Donc vous avez un petit tournevis, c'est bien pratique. On s'en servira pas parce que c'est pour le montage. Bien sûr, on va s'en servir pour retirer la vis, enfin que vous la voyez. Bon, c'est pas la peine de l'enlever, hein. C'est une toute petite vis qui est protégée par un opercule en plastique. Ne la perdez pas parce que j'ai d'autres SSD et c'est pas tout à fait la même vis, elle est assez courte. Donc ne la paumez pas. Et ensuite on a le SSD de 2 Tera pardon, avec simple face. Et le fameux dissipateur thermique. Alors pourquoi je me suis posé la question, peut-être comme vous, donc il est coulissable comme ça. C'est parce qu'à l'intérieur, on retrouve 4 pads. Mais qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 pads thermiques? Je me suis posé la question, je me dis mais à quoi ça sert? En fait c'est 2 kits séparés. Vous allez pouvoir en mettre un de côté,
Je pense qu'ils ont été généreux sur le coup. Mais comme ils n'expliquent pas, eh ben, on est un peu paumé. Peut-être pour la maintenance, par exemple, ou pour changer de dissipateur thermique. Voilà, ils en ont donné 2 en plus. Sachant que la partie blanche, comme ça, n'est pas thermique. Ça, c'est thermique. Hein, c'est très fin et ça se désagrège avec la chaleur, je pense. J'en ai déjà vu sur des puces. Ça, par contre, je pense que c'est pour amener le SSD à hauteur, en fait, du bus, quand il est dans son dissipateur. Je vais vous montrer, hein, de toute façon. Donc ici, on a le fond, en fait, du dissipateur. Vous pouvez nettoyer si vous le souhaitez, le fond, c'est pas nécessaire, mais pour les maniaques, avec de l'alcool isopropylique à 99% si vous voulez, parce que c'est toujours... Bon là c'est pas le cas, hein, mais souvent c'est un peu gras, tout ce qui est métallique. Mais là franchement c'est propre, hein, c'est pas du tout le cas. Donc on va détacher le premier opercule en plastique, et on va venir coller notre pad au fond du dissipateur. Comme ça. Vous appuyez bien un moment, vous le chauffez un peu. Je vous montre cette vidéo aussi parce que j'ai vu sur YouTube des personnes qui terminaient le montage à un coup de ciseau. Donc à couper le pad au bout. Et qui montaient en fait à l'envers, qui montaient cette partie-là, en fait la partie grise en premier. Alors, sûrement que ça fonctionnera, il n'y a pas de problème, mais attention à la chauffe. C'est surtout ça en fait qui est important sur un SSD, surtout sur un M2, c'est que ça chauffe très rapidement. Donc moi je le fais selon les indications de Figfoot. Après, hein, vous ferez comme vous le souhaitez si vous pensez que ça ne vous convient pas. Donc ensuite, je détache la deuxième opercule. Voilà. Et je viens placer mon Figfoot à l'envers, en fait, plus vers le haut. Alors c'est pas toujours facile de s'y repérer. Donc en fait ce que vous faites, vous voyez que vous avez un... Je sais pas si on va bien le voir. Vous avez un tout petit cran ici. Je sais pas si mon appareil va pouvoir l'attraper. Ici, elle a un tout petit cran. Bah, vous vous mettez légèrement au-dessus, quoi. Un tout petit peu, hein, vraiment un chouïa, vraiment pas grand-chose. Et puis vous pressez un peu, hein, sans forcer. C'est pas la peine. On va appuyer après un peu plus dessus. Voilà qui est fait. Ensuite, de l'autre côté, sur l'autre partie du dissipateur, vous venez placer votre pad thermique, cette fois-ci. Voilà. Vous essayez de le centrer le plus possible. C'est pas toujours facile parce que ça colle pas beaucoup en fait. Je pense que ça collera quand il y aura de la chaleur, mais pour l'instant, c'est un peu la galère. C'est toujours un peu pénible à mettre en place. Bon, c'est pas mal. Voilà, vous le chauffez un petit peu. Et vous enlevez le deuxième opercule. Et voilà, vous voyez ce qui arrive. Quand je vous dis que ça colle pas, c'est que ça colle pas. Hein. Voilà. Mais pas grave si vous mettez les doigts dessus. Hein. Faut quand même que ça... Vous voyez comment ça plisse tout de suite. Voilà. Et alors moi j'ai vu des personnes qui avaient fait l'inverse, qui avaient mis le pad gris en premier et le pad blanc en dernier. Sauf que, en fait, ils viennent coulisser. Vous pouvez le mettre dans tous les sens, hein. Moi je le mets... Voilà, comme ça c'est... Après, si vous voulez le mettre dans ce sens-là pour que ça fasse plus propre quand vous le clippez, bon... et en fait, ils viennent coulisser, et le fait de coulisser vient plisser tout le pad qui est dessous, et faire un gros boudin à la fin, et que vous êtes obligé de couper avec un ciseau, c'est dégueu. En plus, en dessous, vous savez pas trop comment ça se passe. Donc, plutôt que de faire ça dans la vidéo que moi j'ai vue sur de Figfoot, ils viennent le placer, alors soit vous le clippez vers le bas, en premier, et vous avez une petite rigole en fait. Vous essayez de le placer le plus possible en face de l'autre. Voilà, donc vous l'insérez soit en premier vers le bas, soit en premier vers le haut. Je vais essayer de vous le montrer deux fois. C'est vraiment pas simple de manipuler. Voilà, soit vous le clippez en haut comme ça. Vous pouvez le clipper
des deux côtés, il y a une bordure qui est préparée, qui est mise en place. Et vous clipez. Voilà. Et c'est terminé. Ça ne bouge pas. C'est propre. Moi je dis c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc après pour le montage, bah, c'est comme tous les SSD. Je vais vous montrer malgré tout ce que ça peut donner. Voilà, j'espère que vous allez le voir comme il faut. Ici on est sur une carte contrôleur. Donc vous placerez votre SSD légèrement en inclinaison comme ceci, en poussant, et vous le descendez et vous le vissez. Voilà, rien de spectaculaire. J'en ai rien qui sera dans l'autre sens, tiens. Bon, bah pourquoi pas, c'est pas grave. Ça n'a pas beaucoup d'importance en fait, hein. C'est pas. Voilà, c'était surtout pour vous montrer comment le poser comme il faut. L'écriture, on s'en fout un peu. Euh, Voilà, j'ai fini en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions. La carte contrôleur, je pourrais toujours vous mettre un lien si vous le souhaitez. C'est très pratique. Sur ma carte mère, je n'ai que 2 ports M2. Et comme je fais de la MAO, j'ai besoin de beaucoup de stockage et le plus rapide possible. Donc j'ai acheté cette carte contrôleur qui est en PCI Express 16. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème, pas de conflit avec la carte graphique qui est elle aussi en PCI Express 16. Donc j'ai 2 ports PCI Express 16 sur ma carte mère. Donc juste ici, pas de souci. Donc j'en suis content. Et je vous mettrai le lien à ce moment-là vers cette carte. Je vais laisser à la fin de cette vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Les les specs en fait du SSD et éventuellement je referai peut-être un petit vocal juste derrière la vidéo pour vous parler un peu des performances et voilà, et puis du logiciel que j'ai utilisé pour le tester. La vidéo n'a pas pour but de faire du test à fond, ça vous le trouverez sur internet facilement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bon montage, et on va peut-être se retrouver d'ici là dans quelques jours. La prochaine vidéo, vraiment celle qui est prévue, c'est la configuration d'un PC pour la MAO. C'est-à-dire comment optimiser Windows 11 ou 10. Ça sera surtout, moi je serai sur 11, mais vous pourrez également très bien le faire sur 10. Comment optimiser pour avoir un PC prêt pour la MAO. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. On se retrouve comme promis pour parler un peu des performances. Ça va être très rapide, hein, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai pas en plus les connaissances avec des comparaisons à modèle égal. Mais par rapport au Ficroot FN 962 Tera qu'on a utilisé là pour le montage, c'est relativement honnête par rapport à ce qui est présenté. Ici on a 1 giga d'envoyé, donc en lecture et en écriture, en séquentiel sur du 4K sur 64 threads, et le temps d'accès. Donc d'après ce que j'en ai entendu et ce que j'ai vu, c'est plutôt honorable, surtout pour un SSD à ce prix-là. Ne vous attendez quand même pas à une fusée. Moi, j'utilise ce SSD uniquement pour du stockage, et ça va très bien comme ça. Après, si vous voulez plus performant, évidemment, il faudra aller chercher dans des SSD plus chers, peut-être avec une interface PCI Express 5 si vous avez la carte mère qui va bien avec.
Voilà, il faudra voir après dans le temps si il tient la route, s'il reste performant et voilà, s'il n'y a pas de problème de panne et de fiabilité. Ça, ma foi, le temps le dira. Voilà, c'était juste un petit résumé, juste pour que vous ayez une idée des performances. Vous pouvez aller sur le site SSD Tester, je mettrai le lien sous la vidéo, qui est un très bon site, si ma mémoire est bonne en français, et qui permet d'avoir avec ce logiciel-là, en fait, tous les SSD, en tout cas les SSD que eux ont testés en M2 et même en SSD classique. Ça vous donnera comme ça une idée de à quel endroit il se trouve à peu près. Mais bon, par rapport au prix, je vous dis, il y a pas beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir suivi ces vidéos et on se retrouve bientôt. Au revoir.